Et comme nous sommes comme le peuple d'Israël, c'est notre Moïse et nous sommes reconnaissants de l'avoir avec nous. Nous reconnaissons à Dieu pour ce Père spirituel qu'il nous a donné, pour ce don du ciel. Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation alors qu'il vient nous parler ce matin? Est-ce que tu peux le recevoir par des cris de joie, des acclamations pour notre Père? Pousse des cris de joie, acclame sérieusement le Seigneur pour notre Père spirituel. Yes. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus plus fort que ça? Acclamons-le, donnons-lui la gloire par nos acclamations. Est-ce qu'on peut faire mieux? Acclamons le Seigneur. Tenons-nous debout, acclamons-le. Non, tu peux faire plus que ça. Célèbre Jésus. Acclamons le Seigneur, donnons-lui gloire ce matin. Si nous sommes là, c'est à cause et c'est grâce à lui en même temps. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut célébrer? Ne sois pas fatigué d'acclamer Jésus. Tu n'as pas le droit d'acclamer un homme plus que tu acclames Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Bonjour à tout le monde. Salue ton voisin à côté de toi. De ma part, dis-lui bonjour voisin. Et nous allons prier. Et tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu vas dire au Seigneur de nous parler, s'il te plaît. Tiens-toi debout, on va prier ensemble. Puis dis au Seigneur de nous parler. Élève ta voix. Élève ta voix. Dis au Seigneur de nous parler. Élève ta voix. Élève ta voix. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Père pour ta présence. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Ne sois pas habitué à ce que Dieu te parle. Ce que Dieu veut te dire encore aujourd'hui est important. Dis Seigneur, merci pour ta parole qui arrive. Merci pour ta parole qui arrive avec justesse, avec puissance. Merci pour ta parole qui arrive. Merci pour ta parole qui arrive. Père, merci pour ton esprit et pour ta grâce. Nous voulons élever ton nom ce matin. Nous voulons te donner toute la gloire. Ne nous laisse pas le droit de dire les choses que tu n'allais pas dire. Ne nous laisse pas le droit de faire les choses que tu n'allais pas faire si tu avais été en chair avec nous ce matin. Merci parce que tu es là en esprit, parce que ta présence est atmosphérique. Partout où nous nous tournons, tu es là. Tu remplis ce lieu de ta présence et de ta gloire. Merci pour ta main qui est au milieu de nous. Merci pour la victoire dans nos combats. Merci pour la guérison dans les maladies. Merci pour parce que tu nous relèves de l'abattement et de la tristesse. Merci parce que tu nous consoles. Tu consoles les cœurs brisés. Merci parce que tu nous orientes par la même parole. Tu fais tellement de choses que nous voulons te donner la gloire pour ce que tu es sur le point de nous dire encore aujourd'hui. Merci de nous orienter. Merci de nous diriger. Et merci à la fin de prendre toute la gloire pour toutes les choses qui seront faites et dites dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous prions. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et s'asseoir? Voilà. Asseyons-nous. Asseyons-nous 1 ou 2 minutes. On peut regarder, il y a beaucoup de mouvements derrière là, ils vont. Amen. Salut ton voisin de ma part, dis-lui bonjour voisin. Dis-lui bonjour voisin. Amen. Amen. Aujourd'hui, je voudrais qu'on poursuive. Tu es là, claque le doigt si tu es là. Je voudrais qu'on poursuive dans la parole de Dieu encore aujourd'hui. Jean Sol. Amen. Je voudrais que
on puisse monter encore dans la parole de Dieu, on puisse avancer un peu. Mais avant d'aller dans la parole, est-ce qu'on peut apprécier, je vois que toute l'église est jaune, on peut apprécier la forte présence, la forte expression de la tribu d'Issachar. On peut acclamer le Seigneur pour eux. Ils nous ont même planté un drapeau à l'entrée comme ça. Quand je suis arrivé, j'ai dit, ils ont marqué leur territoire. Ça, en tout cas. Aujourd'hui, je veux, alors qu'on a commencé le vendredi, qui était là vendredi? Qui était? Bon, j'ai plutôt dit qui n'était pas là. Parce qu'il y a des gens qui ont tout fait pour ne pas être là. Seigneur. Dis à ton voisin qui n'était pas là, dis le voisin, tu as raté. Hein? Donc vendredi, on a ouvert nos 10 jours de jeûne. Et aujourd'hui étant le premier dimanche des 10 jours, on aura 2 dimanches seulement. Et aujourd'hui, donc, je me suis réajusté pour qu'on puisse continuer à enseigner dans le même sens, hein, par rapport aux 10 jours, pour ne pas qu'on soit en train de parler de différentes choses. Et puis, comme vous le savez, nous sommes en train de construire et tout ça, mais il y a des habitudes que j'ai décidé qu'on se donne cette année. On va commencer peut-être difficilement, mais on va commencer. Et puisqu'on commence, on va y arriver. Amen. Et dès demain, donc toute la semaine de demain, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, nous serons à l'église à partir de 18h30. Et tous les soirs, on va prier ensemble. On va prier, on va chercher Dieu, on va adorer, on va se mettre à genoux, on va se coucher. On va demander à Dieu de nous remplir. On va lui dire, Seigneur, on ne veut pas continuer cette année comme on a fait les années précédentes. On va chercher Dieu pendant cette semaine. Et on va surtout écouter la parole de Dieu. Et puis on va clôturer. Le samedi, on n'aura pas de culte. On va clôturer le dimanche prochain. Le dimanche prochain, on aura le culte le matin. Et l'après-midi, en fin d'après-midi, on aura une célébration pour clôturer les 10 jours de jeûne et de prière. Et l'année 2025 donc pourra commencer convenablement. Amen. Amen. Voilà. Mais pour aujourd'hui, je vais commencer à prendre le temps pour enseigner. Aujourd'hui, je vais prendre le temps pour enseigner un peu. Et puis, comme on a beaucoup de jours, on va faire progressivement de sorte à ce qu'on puisse y arriver. Amen. Avec les médias, on est en train de travailler pour qu'on puisse avoir tous les messages de cette semaine, en tout cas de ces 10 jours, on puisse tout avoir. Comme ça, on pourra réécouter et puis entendre ce que le Seigneur a vraiment voulu nous dire pour commencer cette année 2025. Le thème de nos 10 jours de jeûne, c'est... Joue doucement. Joue la basse doucement. Les 10 jours de jeûne ont pour thème les choses d'en haut. Tout le monde te répète avec moi les choses d'en haut. Est-ce que tu peux être un peu plus... Dis avec moi les choses d'en haut. Voilà, il ne faut pas te laisser distraire. Hein. Dis les choses d'en haut. Et il y a plusieurs choses que j'aurais pu vous dire. D'ailleurs, sur un thème comme celui-ci, on peut parler de tellement de choses. Mais je veux commencer à vous parler avec un peu de détails sur le premier message que j'ai intitulé « Sens et sensibilité ». Amen. Répétez avec moi « Sens et sensibilité ». On va lire nos Bibles dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3 à partir du verset 1 et on va lire le texte jusqu'au verset 4. 1 Pierre chapitre 3 verset 1 jusqu'au verset 4. Si c'est bon, tu peux nous faire la lecture et puis on va y aller. 1 Pierre 3 verset 1 jusqu'au verset 4. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Femmes, soyez de même soumises à vos maris. Afin que, oui, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. Ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. En voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Oui. Et non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, oui, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur.
La pureté, oui. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, Oui. qui est d'un grand prix devant Dieu. Je vous reprends le verset 4. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Je voudrais vous lire le même texte, mais je vais surtout m'attarder sur le verset 4 dans deux versions différentes pour essayer de vous faire remarquer quelque chose et puis on va pouvoir avancer. Amen. Amen. Le verset 4, dans la version du semeur, la Bible dit « Mais celle qui émane de l'être intérieur, celle dont il parle de la beauté ou de la... Voilà, qui émane de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible à laquelle Dieu attache un grand prix. » Il dit « Mais à celle qui émane de l'être intérieur. » Tout le monde répète avec moi, l'être intérieur. L'être intérieur. La version de Martin dit « Mais que leur ornement consiste dans l'homme caché dans le cœur. » Que leur ornement consiste dans l'homme caché dans le cœur, c'est-à-dire dans l'incorruptibilité d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc il parle de femmes qui ne doivent pas se revêtir seulement de parures extérieures, de cheveux tressés, des ornements en or et d'habits, de beaux habits, mais qui doivent avoir ce que Louis II appelle la parure intérieure et cachée, mais que les autres versions de Bible appellent la beauté d'un être intérieur ou de l'homme caché dans le cœur. Amen. Tout le monde répète avec moi, l'être intérieur, l'être intérieur, l'homme caché dans le cœur. Caché. Romains chapitre 7, lisons le verset 22. Romains chapitre 7, verset 22. Allons-y. Qui a le micro? Car Oui. je prends plaisir à la loi de Dieu, Car je prends plaisir à la loi de Dieu. selon l'homme intérieur. Je prends plaisir à la loi de Dieu selon... L'homme intérieur. Répète-nous ce verset s'il te plaît. Car je prends plaisir Touche à la ton loi voisin, de Dieu. doucement. Touche ton voisin de la part. Dis voisin, Voisin. écoute bien, écoute bien. Car, oui, vas-y. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme Intérieur. intérieur. Quelqu'un peut nous lire une autre version de ce texte? Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Je n'ai pas pensé à ça. Pendant que ça me vient à l'esprit. Quelqu'un a une autre Romains 7, 22, rapidement. Dans une autre version. Version d'Abi. Oui. Car mon être intérieur prend plaisir à la loi de Dieu. Car mon être intérieur prend plaisir à la loi de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Yes. Il dit car mon être intérieur prend plaisir à la loi de Dieu. Amen. Mon être intérieur prend plaisir à la loi de Dieu. Version matin. Vas-y, ok. Car je prends bien plaisir à la loi de Dieu quant à l'homme intérieur. Quant à l'homme intérieur, je prends bien plaisir à la loi de Dieu. Contrairement à l'homme extérieur, l'homme intérieur prend plaisir à la loi de Dieu. Éphésiens chapitre 3, le verset 16, on va faire toutes nos lectures, comme ça nous permet d'aller vite. Éphésiens 3, verset 16, notez en même temps. Afin que... Éphésiens 3, 16. Ses ressources sont infinies. Oui. Il tient des trésors de grâce à votre disposition. Éphésiens 3, verset 16. Oui. C'est ça? Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, c'est quel verset ça? Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, Ça, c'est quel verset? d'être puissamment fortifié. C'est ce qu'il a dit, non? Éphésiens 3, 16. Ah, ok. Lui, second dit, lis ça d'abord. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. d'être puissamment fortifié par son esprit. Où ça? Dans l'homme intérieur. Vous savez, souvent, la force que Dieu vous donne par rapport à des situations, il vous les donne dans votre être ou dans votre homme intérieur. Amen. Il dit afin qu'il soit puissamment fortifié par ton esprit. Où ça? Dans l'homme intérieur. Où ça? Tout le monde répète avec moi, dans l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur. Parfois, vous priez, vous demandez à Dieu la force par rapport à certaines situations. Dieu dépose la force là
Dans l'homme intérieur. Tout le monde dit l'homme intérieur. L'homme intérieur. On va lire encore un ou deux autres versets rapidement. Allons-y dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 16. Suivez-moi bien, je veux qu'on lise tout. Comme ça on va y aller tranquillement quand on va 2 expliquer. Corinthiens 4, 4 verset 16. verset 16. C'est pourquoi C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. nous ne perdons pas courage. Et alors même que notre homme intérieur se Et détruit. lors même que notre homme extérieur se détruit, c'est ça? Yes, yes. Oui. Notre homme intérieur se renouvelle Notre homme intérieur se renouvelle jour en jour. de jour en jour. Il dit, et alors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur a une autre dynamique contraire à la dynamique de l'homme extérieur. Il dit, alors que l'homme extérieur, lui, est en train de se détruire, la Bible dit, contrairement à l'homme intérieur, lui, il se renouvelle de jour En jour. en jour. Amen. J'aime trop ce verset. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16. Lisons encore, progressons un tout petit peu. Je veux que les versets déjà établissent un peu les choses, comme ça, je vais pouvoir marcher dedans tranquillement. Ézéchiel chapitre 40, on va monter un peu dans la lecture vers des choses un peu plus explicites. Verset 1, Ézéchiel chapitre 40, à partir du verset 1. Emmène-nous jusqu'au verset 4, s'il te plaît. Ézéchiel 40, verset 1. Ézéchiel 40, verset 1. La 25e année de notre captivité, Oui, au commencement de l'année le 10e jour Oui. du mois, le 10e jour du mois. 14 ans après la ruine de la ville, Oui, en ce jour-là, en ce jour-là, la main de l'Éternel fut sur moi. je prie que cette année, la main de l'Éternel soit sur toi. Amen. Et la Bible dit que voilà ce qui va lui arriver. Il va retenir avec précision le jour que ces choses-là lui arrivent. On est au début d'une année, on est au 10e jour du mois et on est à 14 ans après que la ville ait été détruite. Vous savez, parfois, il y a des situations complexes qui t'arrivent. Des années passent, tu as l'impression que Dieu a oublié de te relever, de te restaurer. Mais il y a une année qui se lève. La Bible dit, la 15e année est arrivée. Yes. Je prie que cette année soit une année où Dieu te console, des années qui sont... Est-ce que quelqu'un est là pour dire Amen? Amen. Il dit alors la 15e année, au début du mois, au début de l'année, le 10e jour du mois, la main de l'Éternel fut sur moi et il me transporta, avance, et il me transporta Dans le verset pays 2, d'Israël. dans le pays d'Israël. Verset 2. Il Oui. me transporta dans des visions divines Il me transporta dans des visions divines. et me déposa sur une montagne très élevée Et il me dépose dans la vision sur une montagne très élevée, où se trouvait au midi comme une ville construite. où se trouvait au sud de la montagne comme une ville qui était construite. Il me disait, Il me conduisit là, et voici il y avait un homme dont l'aspect était comme et voici il y avait un l'aspect homme d'un airain. dont l'aspect était comme de l'airain. Il avait dans sa main un corbeau, Il avait dans sa main un cordeau de lin et et une canne pour mesurer. une canne pour mesurer. Et il se tenait à la porte. Et cet homme se tenait à la porte. Verset 4. Cet homme me dit, Cet homme me dit, fils de l'homme, fils de l'homme, regarde de tes yeux. regarde de tes... Tout le monde peut répéter, regarde de tes yeux. Regarde de tes yeux. Oui. Et écoute de tes oreilles. Tout le monde dit, écoute de tes oreilles. Écoute de tes oreilles. Et va terminer en disant quoi? Applique ton attention, Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai. Yes. Oui. Car tu as été amené ici afin que je te montre. Je te les montre. Oui. Fais connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Tu as Yes. été amené ici afin que je te le montre. Yes. Fais alors ensuite connaître à la maison d'Israël tout ce que tu verras. Yes. La fin du texte m'interpelle et m'intéresse un peu plus que le début. Au début, il dit, il me transporta dans des visions. Mais la précision est importante. Pourquoi? Suivez-moi là, mais claque le doigt comme ça. La précision est importante. Pourquoi? Parce qu'il dit au début qu'on le prend, on le transporte dans une vision. Quand vous êtes dans une vision, vous êtes dans une vision, vous ne voyez plus avec vos yeux naturels. Donc, il n'est pas question du prophète qui va voir avec ses yeux naturels. Dieu va l'amener dans une vision. Et dans une vision, il est naturellement, ses sens sont arrêtés. Et puis maintenant, verset 4, il va voir un homme dans la vision qui va lui dire ceci. Regarde avec tes yeux, regarde avec tes yeux, écoute avec tes oreilles. Il dit regarde avec tes yeux, écoute avec tes oreilles, applique ton attention. Certaines versions disent, j'aime trop cette partie du verset, certaines versions disent concentre-toi sur ce que je vais te montrer. Vous savez, je vais vous dire une petite parenthèse. Dieu peut te dire quelque chose. Et puis ton niveau de concentration et d'attention va accentuer la chose que Dieu est en train de te dire.
Il dit, je vais te montrer quelque chose, mais concentre-toi bien sur ce que je suis sur le point de te montrer. Et il va terminer en disant, car je t'ai emmené ici afin que je te montre et que toi tu fasses connaître à Israël tout ce que tu verras. Ma question c'est la suivante. Avec quels yeux et avec quelles oreilles le prophète Ézéchiel dans le chapitre 40 était appelé à voir alors qu'il était en extase ou qu'il était en vision, et donc que son corps naturel n'était pas sollicité dans la vision. Ses yeux étaient certainement fermés. Ça peut être une vision nocturne. Vous pouvez être en train de dormir. Ça peut être un rêve. Ça peut être une vision ouverte. Vos yeux sont fixés sur quelqu'un, mais vous voyez en même temps une montagne. Vous voyez ceci et cela. Avec quel type Dieu, l'homme qu'il voit dans la vision lui dit, regarde avec tes yeux et écoute avec tes oreilles. Et il lui dit ensuite, applique ton attention, concentre-toi sur ce que je vais te montrer. Car tout ce que je vais te montrer, tu devras aller le dire et le faire connaître à Israël. Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 1. Il dit, après cela, je regardais, voici, une porte était ouverte. Vous savez que le livre d'Apocalypse, c'est un livre de vision où l'apôtre Jean va être emmené sur l'île de Patmos et puis il va être ravi là-bas en esprit. Il est donc couché dans la cellule de sa prison à Patmos. Son corps est couché. Quand il ouvre ses yeux, il voit des barreaux de la prison. Mais malgré qu'avec les yeux naturels, il voit les barreaux de la prison, la Bible dit dans tout le chapitre, dans tout le livre d'Apocalypse, il ne va pas arrêter de voir autre chose que ce que ses yeux physiques voyaient. Ses yeux physiques voyaient les barreaux de la prison et l'impossibilité de sortir de la prison. Mais tous les chapitres d'Apocalypse où on nous décrit ce que l'apôtre Jean va voir, on nous montre Jean en train de voir d'autres choses que ce que sa réalité naturelle lui montrait. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, il y a des réalités au-delà de ce que tes yeux sont en train de te montrer. Yes. Ce que tu vois comme blocage, yes, comme limite, comme porte fermée, ce n'est pas tout. Il y a autre chose. Et je prie que pendant ces 10 jours de jeûne, yes, que Dieu ouvre ton esprit et que tu vois des choses que tes yeux naturels ne voient pas. Ne voient pas. Il dit ensuite, et voici une porte ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette. Il va jusqu'à pouvoir même identifier le type de son qu'il entend, alors qu'il est en esprit. Qui me parlait, me dit, monte ici, je te ferai voir. Monte ici, je te ferai voir. Tout le monde dit voir. Ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, etc., etc., etc. Amen. Dis avance apôtre. Aujourd'hui, je voudrais commencer. J'ai lu beaucoup de textes bibliques pour vous donner suffisamment de matière de réflexion avant que je donne beaucoup d'explications. Parce que je crois que souvent la parole de Dieu elle-même suffit à s'expliquer. Souvent, on donne des textes, on donne l'explication pour argumenter, mais souvent la parole de Dieu elle-même à sa lecture est suffisante pour la compréhension de certaines choses. Souvent tu lis seulement et puis tu as déjà compris. On n'a pas besoin même souvent de t'expliquer beaucoup de choses. Et c'est pour ça que j'ai voulu lire tous ces versets pour que déjà notre esprit puisse être engagé à la réflexion pour essayer de comprendre toutes les choses que peut-être tu vas essayer de dire en explication mais qui ne seront pas suffisamment bien dites, je ne sais pas, ou qui ne seront pas suffisamment bien soutenues. Et je crois que les versets qu'on a lus sont suffisamment clairs déjà dans notre esprit pour nous emmener quelque part. Regardez, la Bible dit que quand on lit Jean chapitre 4, verset 24, la Bible dit Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent comment? En esprit et en vérité. Dieu n'est pas un esprit. Dieu est lui-même esprit. Il n'est pas l'esprit. Dieu est esprit. Ça veut dire qu'on ne parle pas de personnalité. On parle de nature. On parle de sa nature intrinsèque. Dieu est esprit. Et il dit il faut que ceux qui l'adorent, n'est-ce pas, l'adorent en esprit et en vérité. Et vous savez que selon les principes que Dieu lui-même a établis, la loi de la reproduction stipule quelque chose, elle est dans Genèse, c'est que tout ce qui se reproduit selon son espèce. Donc si vous êtes un type d'animal précis, vous allez vous reproduire selon le type que vous êtes. Un chien donne un chien, un homme donne un homme, une souris donne une souris, etc., etc. Et chez nous les Ivoiriens disent chien ne fait pas chat. Donc ça veut dire que chacun se reproduit selon tout le monde dit selon son espèce. Et un jour où Dieu décide de sortir de son éternité,
Dieu décide de créer le monde, la terre et tout ce qu'elle contient, d'y emmener sa gloire et l'influence de son royaume, mais il décide surtout de faire une créature qui va être le reflet de sa personne. C'est ainsi que la Bible dit, Dieu va se concerter avec lui-même dans Genèse chapitre 1, et il va dire au verset 26, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, les reptiles sur la terre et sur tout ce qui rampe sur la terre. Et alors la Bible dit ainsi, il fit l'homme à son image, il le fit homme et femme, au verset 27 et 28. Dieu donc, en plus d'être esprit, va faire un esprit à son image et à sa ressemblance. Écoutez-moi s'il vous plaît, je vous ai souvent répété ce texte qui je pense est un texte important parce qu'on ne peut pas commencer sans le commencement. Amen. Et Dieu va faire donc l'homme comme un esprit et il va faire un esprit mâle et un esprit femelle. Rappelez-vous que Genèse chapitre 1 verset 26, 27, 28, l'homme qu'il a créé n'est pas dans un corps. Mais il dit déjà ceci, il dit il le créa comment? Verset 28, 27, tu peux prendre ça pour nous? Exactement. Il le créa homme et femme. Il le créa, précisément c'est le verset 27, c'est ça? 27 ou 28. Écoutez-moi bien. Aujourd'hui, je vais enseigner tranquillement pour qu'on puisse bien comprendre là où Dieu nous emmène. Verset combien? Genèse 1, hein? Genèse 1, c'est le 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Je vous rappelle que le verset 27, 26, 27, 28, Dieu crée un esprit. Répète à ton voisin de ma part, Dieu crée un esprit. Dieu crée un esprit. Et voici la chose qui m'intrigue. C'est qu'alors que Dieu crée un esprit, la Bible précise que Dieu crée un esprit, mais il le crée déjà homme et... Ça veut dire qu'il existe, les amis, l'esprit masculin et l'esprit féminin ne sont pas pareils. Amen. Ça veut dire que déjà, le sexe n'est pas... Enfin, quand je dis le sexe, masculinité, féminité, ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas à cause de l'appareil génital. C'est l'esprit lui-même qui est masculin ou l'esprit lui-même qui est féminin. C'est la raison pour laquelle, quand quelqu'un est efféminé, alors qu'il est dans un corps d'homme, il a un problème qui n'est pas seulement physiologique. Il a d'abord un problème qui est spirituel. Ça veut dire qu'il y a une expression d'un esprit féminin dans un corps masculin. Parce qu'au commencement, Dieu, Genèse 1, il crée un esprit. Et Dieu lui-même sépare l'esprit en deux types. Il le créa homme. Et il le créa comment? Ça veut dire que les expressions d'un esprit femme ne sont pas les mêmes que l'expression d'un esprit homme. Amen. Suivez-moi bien s'il vous plaît. Aujourd'hui, j'ai envie d'enseigner les fondements pour qu'on puisse bien comprendre pendant ces 10 jours. Dieu va faire donc l'homme et puis il va faire homme et femme. Il fait homme en tant que genre être humain et ensuite il va diviser la poire en deux. Il va couper la mangue en deux. Il dit bon, un côté c'est l'homme, l'autre côté c'est la femme. Donc il existe bel et bien, c'est biblique, qu'il existe un esprit féminin et il existe un esprit masculin. Écoutez-moi s'il vous plaît. C'est la raison pour laquelle quand Dieu maintenant va former un corps, il ne peut pas mettre les deux esprits dans le même corps. D'ailleurs, dans Genèse 2,7, ce que Dieu fait, c'est qu'il n'a pas formé de corps pour Ève. Dans Genèse 2, verset 7, la Bible dit quand il endort, quand il doit souffler l'esprit qu'il a créé dans le corps, il va former un corps de la poussière de la terre et il va souffler l'esprit. Suivez-moi bien s'il vous plaît. Il va souffler l'esprit qu'il avait créé dans le corps qu'il avait fabriqué. C'est deux verbes différents dans le texte hébreu. C'est le verbe asha et c'est le verbe bara. Bara c'est créé à partir de quelque chose. Asa c'est créé à partir de rien. Donc il va souffler l'être vivant, spirituel qu'il avait créé dans Genèse 1, 26, il va le souffler dans le corps qu'il a fabriqué à partir de quelque chose. Qu'il a fabriqué, écoutez-moi bien s'il vous plaît, à partir de quelque chose. Mais si vous lisez bien le texte, vous allez voir que le corps fabriqué dans Genèse 2, 7 n'était pas le corps de Ève, c'était le corps d'Adam. Et il n'a pas soufflé Ève dans le corps d'Adam. Il a soufflé l'esprit masculin et féminin dans le corps des deux. C'est pour ça qu'en fait, au commencement, il devait faire ensuite, après ça, une deuxième chose. Il devait endormir l'homme, prendre une partie de ses côtes, former un deuxième corps qui correspond à l'esprit qui était caché en Adam, faire sortir l'esprit qui était caché en Adam et puis le mettre dans le deuxième corps qu'il avait fabriqué.
De sorte que chacun ait son corps masculin et son corps féminin pour l'esprit masculin et pour l'esprit féminin qu'il avait créé au départ. Parce que l'esprit d'un homme et l'esprit d'une femme sont deux types d'esprits différents. Dis à ton voisin, c'est différent. Dis-lui ça bien. Dis-lui ça bien. Dis-lui ça bien. Et ça, c'est le commencement de tout. J'ai envie de vous enseigner aujourd'hui sur on connaît l'anatomie du corps humain. Nous tous, on a appris le corps humain en biologie. Mais je crois que, je vous disais ça un peu le vendredi, je crois qu'il faut qu'on prenne un peu de temps maintenant pour enseigner sur l'anatomie de l'esprit. Amen. On nous a bien appris le corps. Nous tous, on connaît comment le corps fonctionne. Maintenant, il est temps maintenant qu'en tant que croyants, on comprenne maintenant comment l'esprit fonctionne. Parce qu'en réalité, la Bible dit clairement qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ça veut dire qu'aucun homme n'est un homme si l'esprit n'est pas là. Il n'y a aucun homme dans la valeur humaine s'il n'y a pas l'esprit. Si on comprend bien la chair et qu'on ne comprend pas bien l'esprit, on va vivre une vie qui n'est pas la nôtre et qui est en dessous de nos standards. Mais pendant ces 10 jours, Dieu nous appelle aux choses d'en haut. Yes. Et je prie qu'en sortant d'ici, que Dieu nous équipe pour que nous puissions vivre la vie de l'esprit à laquelle nous sommes appelés. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dieu donc va faire deux esprits séparés différents. L'esprit de l'homme et l'esprit de la femme. Et je vous dis souvent que l'esprit est, ou si vous voulez le corps, c'est comme quand vous portez un pantalon. On coud le pantalon en fonction de mes deux jambes. On ne coupe pas le pantalon. Donc si on te donne un pantalon à 3 pieds, toi-même tu vas dire à ton couturier, mais qu'est-ce que tu fais là? Imaginez-vous un pantalon à 3 pieds. À quoi ça sert? Tu vas te demander, mais il s'est inspiré de quoi? Il a vu quoi où? Pour venir faire quelque chose comme ça. Parce que le pantalon est censé s'adapter au corps qui va habiller. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Quand Dieu attend de faire un corps pour l'homme, c'est parce que le corps doit être exactement à la mesure de l'esprit qu'il avait créé avant. Écoutez-moi, je veux pas aller vite. C'est pour ça que la Bible dit, il forma un corps. En d'autres termes, le mot forme veut dire, il donna des designs et des courbures exactes en fonction de l'esprit qu'il avait créé au départ. S'il fait une tête ronde, après il fait un coup comme ça, si après il descend les épaules et qu'il redescend vers le bas, c'est parce que l'esprit qu'il a créé au départ avait la même expression d'abord. Vous comprenez? Et donc chaque corps est l'équivalent de l'esprit qui doit l'habiller. Chaque pantalon est l'équivalent des pieds qui doivent le porter. Et si le corps de la femme est comme ceci, c'est parce que l'esprit de la femme est comme cela. Amen. Regardez comment Dieu lui-même parle de lui quand il veut s'expliquer comme une mère. Quand Dieu veut s'expliquer comme une mère dans la Bible. Souvent, il arrive dans la Bible que Dieu se décrit lui-même comme une maman. Hein. Vous avez déjà lu ça? Vous n'avez jamais lu ce genre de verset? Comment? Même si une mère abandonne son enfant, moi, l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Il parle d'une mère naturelle, mais moi, en tant que mère, en tant que caractéristique de maman, donc, il dit à Israël, il dit Jacob, je t'ai porté dans mon sein, je t'ai donné le sein à ta naissance. Souvent, Dieu se caractérise comme une mère. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Quand on dit je t'ai allaité, quand il dit à Israël, je t'ai donné le sein, certaines versions disent je t'ai allaité. Ça veut dire je t'ai entretenu depuis que tu étais une petite nation je t'ai entretenu jusqu'à ce que tu as grandi. C'est exactement ce que ta maman fait quand tu nais. Elle te donne le sein, puis ça t'entretient, puis tu grandis. Suivez-moi s'il vous plaît. Suivez-moi. Cette activité qui fait que ta maman peut te donner son sein, c'est parce qu'elle a un sein sur le corps. Mais si elle a un sein sur le corps, c'est parce que spirituellement, l'être spirituel féminin allaite. Vous voyez, allaiter, ce n'est pas une faculté naturelle d'abord. Ce n'est pas le sein qui donne le lait. C'est l'esprit de la femme qui a la capacité de couver quelqu'un qui est petit jusqu'à ce qu'il devienne grand. Et c'est pour ça que quand Dieu se décrit comme une maman, lui qui n'a pas de sein naturel sur la poitrine, il dit à Israël, je t'ai allaité, en d'autres termes, je t'ai porté spirituellement jusqu'à ce que tu deviennes mature. Donc il y a des facultés qui sont sur le corps, enfin sur l'esprit. C'est ce que Dieu a répercuté sur le corps pour que quand l'esprit rentre dans le corps, l'esprit puisse trouver la place qu'il a dans cette expression spirituelle. Est-ce que je peux bien me faire comprendre? Écoutez-moi s'il vous plaît, c'est très important. C'est très important. C'est pour ça que chaque esprit a une expression différente.
Et en fonction de son expression, on l'a déposé on l'a placé dans un corps. On l'a placé dans un corps. Et je me suis rendu compte que, je pense que vous l'avez dit suffisamment le vendredi, qu'on connaît bien les choses naturelles, mais on connaît très peu les choses. On connaît très peu les choses spirituelles. Amen. Une célèbre théologienne, elle était aussi enseignante, chercheur. Elle n'était pas médecin du tout, mais elle avait quelques facultés. C'est une femme spéciale. J'ai lu un de ses livres. C'était une Américaine qui s'appelait Caroline Myss. Elle a écrit un livre qui est devenu un des plus grands livres. C'est la dame qui a écrit sur ce qu'on appelle aujourd'hui les points d'énergie, ce que les gens dans le monde appellent le chakra. Donc il y a des zones du corps, quand tu les touches, par exemple, il y a 7 points. C'est elle qui a développé qu'il y a 7 points dans le corps humain à partir de la tête jusqu'à l'anus. Il y a 7 points d'énergie. Donc par exemple, quand quelqu'un a des rapports homme à homme, il y a des énergies qu'on peut prendre là-bas. Bref, elle a expliqué plein de choses qui sont utiles aujourd'hui, mais qui nous permettent de comprendre, c'est vrai, le corps humain naturel, mais qui nous permettent aussi de comprendre comment l'esprit fonctionne. Tout le monde dit comment l'esprit fonctionne. Et en lisant la Bible, écoutez-moi s'il vous plaît, je me suis dit, pourquoi est-ce que quand la Bible enseigne, elle parle beaucoup de l'homme intérieur ou de l'être intérieur? Ça veut dire que la Bible admet que vous êtes un homme 2 fois. Vous êtes d'abord un homme extérieur, avec toute votre enveloppe corporelle. Mais vous êtes d'abord un esprit, donc un homme intérieur, à l'intérieur du corps matériel que vous avez ici. Et il dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 4, on a lu verset 16. Il dit quand l'homme extérieur se détruit. Le mot détruit, ce n'est pas la bonne version parce qu'il parlait de jeûne, de privation, de consécration. Il dit quand l'homme extérieur, en fait, il veut dire quand l'homme extérieur souffre. Par exemple, quand on souffre de la faim parce qu'on est en train de jeûner, quand on a soif parce qu'on est en train de jeûner, il fait chaud, on ne peut pas boire, on ne peut pas se désaltérer. Le corps n'est plus à l'aise. Vous voyez, quand vous privez le corps, il n'est plus à l'aise. Mais il dit c'est au moment où l'homme extérieur est en train de souffrir, est en train de se détruire. C'est alors que l'homme intérieur, lui, il se renouvelle. Ça veut dire que pour que l'une des... Bon, je vais arriver à ça. Mais l'un des secrets, par anticipation, l'un des secrets les plus importants de la croissance de l'homme intérieur, c'est qu'il faut arrêter de faire croître l'homme extérieur. Celui que tu nourris, c'est lui qui grandit. Et nous tous, on a appris à bien manger, on a appris à mettre le corps confortable. On n'a jamais appris à mettre l'esprit confortable. Nous tous, on a appris à obéir aux désirs de la chair. Je vous disais le vendredi que beaucoup d'entre nous, quand on dit les désirs de la chair, nous tous, on pense au péché. Parce que c'est comme ça qu'on a été enseignés. Nous tous. Et quand un chrétien ne vit pas dans le péché, il se dit je n'obéis pas aux désirs de la chair. Mais parfois, les désirs de la chair, ce n'est pas seulement le péché. Parce que la chair ne réclame pas que le péché. La chair réclame aussi des habitudes. La chair aussi réclame des droits. Manger, dormir. Hein? Est-ce que les disciples de Jésus, qui sont à la montagne avec lui, alors que Jésus doit être crucifié, enfin, qui doit être arrêté, et puis Jésus vient leur dire 3 fois la nuit, vous ne pouvez pas veiller 1 heure, prier 1 seule heure. Est-ce que le sommeil des disciples, est-ce que c'est diabolique? Maman, si toi-même tu as sommeil à 2 heures du matin, est-ce qu'on peut te reprocher de vivre dans le péché? Dis non, arrête de pécher, tu as sommeil à 2 heures. Pourtant ça, c'est le corps qui est en train de réclamer ses désirs. Donc quand on parle des désirs de la chair, on ne parle pas seulement du péché. C'est vrai que le péché fait partie des désirs de la chair. Mais le désir de la chair, c'est tout ce que la chair nous réclame pour être confortable avec. Et parmi ces choses-là, il y a des choses naturelles. Il y a des choses qui sont des péchés, mais il y a des choses qui sont naturelles. Comme manger, comme dormir, comme, je ne sais pas, plein de choses qui sont naturelles. Et parfois, pour que l'esprit grandisse, il faut réussir à tuer ces désirs-là dans le corps pour libérer la puissance et ouvrir des fenêtres pour que l'esprit puisse grandir. Amen. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul dit, quand notre homme extérieur se détruit, c'est au même moment. C'est au même moment. Écoutez, on n'a pas idée, on n'a aucune idée de ce qui nous arrive pendant qu'on met le corps inconfortable. Tu n'as aucune idée. Ça veut dire qu'il n'y a aucun moment où ton esprit est le mieux placé, est le plus à l'aise, qu'au moment où ton corps est inconfortable. C'est pour ça que les gens qui cherchaient Dieu allaient parfois dans des lieux inconfortables. Ils allaient dormir sur la montagne. Ils laissent leur chambre. Oui. Il laisse sa chambre, il laisse ses habitudes. Il laisse là où son corps sera à l'aise. Et puis il peut aller chercher Dieu dans sa chambre.
Il peut s'enfermer dans la chambre et puis dire, je me mets à genoux, je prie. Je me mets sur mon lit. Comme on a combien qui faisons ça ici? Bon, je vais prier, me coucher un peu. Tu te couches, tu n'as même pas encore prié 2 minutes, tu es déjà parti. Oh, c'est comme ça dans les prières comme ça que tu dis, Seigneur, c'est dans les prières comme ça qu'on dit des bêtises là. Hein? Seigneur, que Dieu te bénisse. Seigneur, tu loues mon nom. Oh, et puis tu dis, qu'est-ce que il a dormi, il ne faut pas forcer. Tu sais, souvent la prière, il ne faut pas forcer aussi. C'est la position que tu as prise. Tu as mis le corps confortable. Là où le corps est confortable, l'esprit ne s'exprime pas bien. C'est pour ça que les prophètes sortaient, ils allaient en montagne. Ils sortaient, ils allaient en brousse. Parce qu'ils savent que si je mets le corps mal à l'aise, c'est automatique. Le mécanisme automatique. Dès que mon corps est mal à l'aise, mon esprit cherche une porte de sortie. Il dit, si le corps se détruit, alors l'homme intérieur, lui, il se renouvelle. Il se renouvelle. L'homme intérieur, c'est ce qu'on appelle dans la Bible l'être intérieur, c'est ce qu'on appelle aussi l'homme spirituel. Qu'est-ce que c'est que l'homme spirituel? L'homme spirituel, c'est l'esprit que Dieu a créé au départ et qu'il a mis en vous et qu'il a fait entrer dans un corps humain, dans une machine, qu'il a fait entrer dans un corps humain. L'homme spirituel, c'est celui qui a la capacité en vous d'aimer, d'accomplir la volonté de Dieu, d'aimer sa loi, ses commandements et sa parole, d'aimer les choses qui le concernent et qui concernent Dieu lui-même. C'est pour ça qu'on a lu le premier texte qui dit « Mon esprit ou je prends plaisir à la loi de l'Éternel dans mon homme intérieur. » L'apôtre Paul dit « J'aime, il dit comment il dit dans Romains chapitre 7? Il dit « La loi est bonne, la loi est spirituelle, elle est bonne. Mais moi je suis charnel, livré au péché. » Parfois on sait tous que vivre dans les voies de Dieu c'est bien. Mais notre homme naturel n'accepte pas les choses de Dieu. Il y a un homme en nous. Lui c'est son habitude. Lui c'est son terrain de vie. Lui c'est les choses qu'il apprécie. Et l'homme spirituel, donc c'est l'homme qui est en vous, qui est enfermé par le corps, mais qui aime les choses de Dieu et qui n'arrive pas parfois à se libérer. C'est l'homme que vous entendez parfois quand vous avez envie de vous consacrer, vous avez envie d'aimer Dieu, de faire les choses de Dieu bien ou mieux. C'est l'homme, la petite voix que vous entendez qui vous dit « Prie, jeûne, lis la Bible, fais mieux avec Dieu, consacre-toi un peu plus, va un peu plus. » C'est la petite voix qui est enfermée, étouffée par les sensations du corps, étouffée par les envies de la chair. C'est le petit homme qui est à l'intérieur de vous en train de mourir et qui réclame une petite porte de sortie pour pouvoir exprimer la vie de Dieu qui est en vous. Dis à ton voisin, l'homme intérieur, c'est l'homme spirituel. Dis-lui ça bien. Et il y a un homme en nous donc, il y a un homme en nous, je donne souvent cet exemple. Il y a un homme en nous qui regarde par les yeux comme une fenêtre, qui écoute par les oreilles comme un mur. Il y a un homme à l'intérieur de nous qui utilise les facultés naturelles. Et cet homme-là, on a appris toute notre vie, on nous enseignait toute notre vie à ignorer, à vivre en ignorant cet homme. Quand on va à l'école, quand on nous éduque à la maison, personne ne nous a jamais éduqués. Personne, je dis bien personne, ni papa, ni maman, ni professeur, ni proviseur, ni éducateur. Personne ne nous a jamais éduqués à laisser une petite brèche pour libérer l'esprit qui est en nous. On nous a tous enseignés à l'école, à la maison, à la coutume, dans nos coutumes, dans nos traditions. On nous a tous enseignés à vivre en expérimentant une vie naturelle, en développant nos sens. Quand tu vas à l'école, on te dit apprends à compter, apprends à calculer, on t'apprend le raisonnement logique, on t'apprend à lire, on t'apprend à écrire, on t'apprend à calculer, etc. On est en train d'entraîner ton esprit, ta tête, ta réflexion, ton cerveau. Et on est en train de condamner, de fermer les portes. Mais je prie la main droite levée au ciel sur l'autel de cette église. Que Dieu, pendant ces 10 jours, ouvre une brèche pour libérer ton esprit des prisons de corps et de la chair. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Dis-moi amen. Parce qu'on a tous été entraînés. Personne ne nous a jamais pris le temps de nous entraîner à libérer l'esprit. À libérer l'esprit. La destruction de la chair et la libération de l'esprit. Ça, c'est un des plus grands exercices de la vie chrétienne. Répète à ton voisin la destruction de la chair et la libération de l'esprit. L'apôtre Paul dit, si l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur se libère. Et à chaque fois que vous avez grandi dans la vie chrétienne, ce sont les moments où vous avez commencé à faire du silence par rapport à votre corps et à ses envies. À chaque fois que votre esprit a commencé à se lever, c'est quand vous avez commencé à faire taire les désirs de la chair, à commencer à vous donner et ça, je vais arriver à ça pendant les jours qu'on va enseigner, à commencer à vous donner des habitudes qui imposent des limites et des restrictions à votre corps. Quand vous n'êtes pas capable de faire ça, vous n'êtes pas capable de voir et d'expérimenter la libération de votre esprit. Et je vais terminer aujourd'hui en vous montrant
que notre corps a des sens, mais que notre esprit aussi a des sens. Les sens sont responsables de la sensibilité en français. Amen. Quand quelqu'un est sensible, c'est parce que ses sens fonctionnent. D'ailleurs, si je te tape dans les mains, tu sens une petite sensation, non? Même moi qui le tape, je sens. Hein? Mais il y a des gens, si vous leur tapez dans les mains à cause d'une maladie, ils ne vont rien sentir. Parfois même, ça t'arrive que tu ne sens plus ton pied. Tu tapes ton pied comme ça, tu ne sens plus. Tu dis, je ne sens plus mon pied, je ne sens plus mes nerfs. Amen. Parce que la sensibilité, c'est le travail des sens. Répète avec moi, la sensibilité, c'est le travail des sens. Amen. Et la plupart d'entre nous ne sont pas sensibles aux choses spirituelles et aux choses d'en haut parce que leurs sens ne fonctionnent pas. Écoutez-moi. Claque le doigt si tu es là. Claque le doigt s'il te plaît. Ok. Est-ce que vous savez que naturellement, on va commencer par les choses naturelles et puis on va aller dans les choses spirituelles. Regardez, naturellement, est-ce que vous savez que naturellement, merci Seigneur. Est-ce que vous savez que naturellement, vous n'entendez pas avec vos oreilles, vous ne voyez pas avec vos yeux, etc., etc. Ce qui se passe, c'est que naturellement, vous entendez avec vos nerfs. Hein? Ce qui fait vos sens, ce n'est pas vos oreilles. Vos oreilles, c'est l'appareil qui englobe les nerfs qui vous permettent d'entendre. On les appelle les nerfs auditifs. Donc il y a des nerfs là. Vous pouvez avoir, il y a des gens qui ont leurs oreilles sur leur tête, mais qui n'entendent pas. Vous avez déjà vu ça, non? On dit les comment? Pourquoi on dit les sourds? Pourtant il a des oreilles. Parce qu'il n'entend pas. Et pourquoi il n'entend pas? Parce que les nerfs qui font fonctionner l'oreille, qui font fonctionner l'appareil, ne fonctionnent pas. Écoutez-moi bien s'il vous plaît. Écoutez-moi très, très, très bien. Je vais doucement, c'est à cause de vous. Amen. Parfois vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Les yeux ouverts. Il y a des gens qui sont là, les yeux sont ouverts, ils te regardent, mais ils ne voient plus. Parce que les nerfs, comment dire ça? Ça c'est optique. Les nerfs optiques ne fonctionnent pas ou sont endommagés. Parfois vous avez un nez, vous ne sentez plus. Par exemple, Covid. Hein, quand tu as une grippe type Covid comme ça, à un moment on prépare poulet, tu ne sens pas. Tu ne sens absolument rien. Même quand tu es grippé, parfois à un certain niveau là, ça paralyse tes nerfs olfactifs. Donc il y a quelque chose qui passe comme une odeur, mais toi tu ne sens rien. C'est ce qu'on appelle devenir insensible. Ça veut dire que ça paralyse le fonctionnement des sens. Écoutez-moi s'il vous plaît, on peut avoir des sens qui peuvent être paralysés et ne pas fonctionner. Si les sens naturels peuvent être là et puis ne pas fonctionner, on peut avoir des sens sur le plan spirituel. Notre esprit peut avoir les mêmes sens qui sont paralysés, qui ne fonctionnent pas. Et très souvent, quand tu as des problèmes de sensation, parfois, ceux qui ont fait, par exemple, l'AVC, par exemple, parfois, il arrive que, vous êtes déjà avec quelqu'un qui a fait AVC, non? Il arrive, quand il attrape les choses, il sent plus ses doigts. On va lui donner des exercices. Vous avez déjà vu ça? Souvent, on lui donne un petit ballon comme ça, et puis on dit, il faut attraper, il faut malaxer comme ça. Hein? C'est une rééducation. Donc, il va attraper un ballon comme ça, et puis, suivez-moi bien s'il vous plaît. Je prends des exemples simples pour qu'on puisse bien comprendre là où on va. Il va prendre le petit ballon, et puis toute la journée, pendant 1 mois, pendant 2 mois, il est en train de faire le même exercice. L'apôtre Paul dit à Timothée, exerce-toi à la piété. Il dit, tu connais déjà les exercices de sport, de musculature, tu es déjà musclé, Timothée. Maintenant, exerce-toi aux choses spirituelles. Donc, l'homme qui a des problèmes de nerfs, de toucher, on va lui donner un ballon et puis on va lui donner un petit exercice. Et puis, le même exercice, il va le répéter pendant 2 mois, pendant 3 mois, pendant 4 mois. Et au bout de 5 mois, 6 mois, il va retrouver la fonctionnalité de ses nerfs. À travers un petit exercice, il va redonner la vie à ses nerfs. Je prie que quelqu'un qui a ses sens spirituels qui sont morts, que pendant ces 10 jours que Dieu commence à te réveiller. Vous savez, un sens qui est mort fait que tu ne sens plus la sensation. Parfois, tu es en train de vivre et d'aller dans une mauvaise direction. Toi-même là, tu ne sais même plus que ce que tu es en train de faire est en train de te détruire. Les sens sont morts. Le discernement, j'ai lu dans le dos. J'ai lu dans le dos du t-shirt que vous parlez de discernement. Comment vous avez dit là? Par le Saint-Esprit, nous avons du discernement. Hein? Le discernement, c'est quand
tu as commencé à marcher avec des gens qui sont en train de te pousser même au mal. Tu n'es même plus capable de te rendre compte qu'il faut que tu sortes de là. Donc tu continues, la tête baissée, tu fonces. Parce que les sens de ton esprit qui allaient t'interpeller sur leur sensation qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon, les sens sont morts. Je prie pour toi que Dieu, pendant ces 10 jours, réveille les sens qui sont morts. Si tu me dis Amen, si tu me dis Amen. Il y a des petites choses qui sont spirituelles que tu n'arrives plus à tenir, que tu n'arrives plus à sentir, tu n'arrives plus à te dégager de certaines choses parce que les sens sont morts. Parce que tout ce qui est sensibilité est lié au sens. Et écoutez-moi maintenant, je vais aller vers la fin et puis demain, après-demain, au fur et à mesure, je vais toucher à d'autres points. Amen. Je vous dis donc que quand vous avez un sens, ce sont les nerfs sur le corps humain. Écoutez-moi, je termine avec ça. Ce sont les nerfs qui vont fonctionner le sens. Donc, par exemple, les nerfs des oreilles, les nerfs des yeux, les nerfs du toucher, etc. Même, est-ce que vous savez que même sur la langue, il y a des nerfs? Prenez du courant. Mettez ça sur votre langue. Un petit fil de courant qui est branché. Mettez sur votre langue, vous allez voir. C'est juste pour voir quelque chose. Vous vérifiez un truc, il n'y a rien. C'est juste pour vérifier un truc. C'est pour voir si le courant passe. Il n'y a rien. Donc, ce qui fait que tu dis non, ça c'est poulet, ça c'est djunglé, ça c'est sauce graine, ça c'est ceci, c'est parce qu'il y a des nerfs. Il y a des nerfs dans la bouche, sur la langue. Et vous savez que la bouche même, c'est un des endroits les plus nerveux de votre corps, enfin de votre tête. C'est un des endroits les plus nerveux. Plein de nerfs qui amènent au cerveau. Ça touche, ça prend l'information, ça ramène ça au cerveau. Écoutez-moi s'il vous plaît. Le corps humain est fait d'une certaine façon. J'introduis, demain je commence à mettre le pied dedans. Le corps humain est fait d'une certaine façon. C'est que tous vos nerfs dans le corps humain vous emmènent à la tête. Tous les nerfs du corps humain, tous les nerfs de vos sens, que ce soit le toucher, les yeux, les oreilles. Parce que ce n'est pas quand vous voyez que vous savez que c'est noir. Je peux vous expliquer ça? Est-ce que vous savez que vos yeux ne savent pas que c'est noir? Écoutez-moi bien. C'est votre cerveau qui vous dit que ça c'est noir. C'est pour ça que si vous prenez un enfant qui n'a jamais fait les couleurs à l'école, et puis vous lui demandez ça c'est quelle couleur, ses yeux voient ou ses yeux ne voient pas. Mais est-ce qu'il peut vous dire c'est quelle couleur? Parce qu'il n'a pas l'information. Qu'est-ce qui travaille? C'est que vos yeux, il y a des nerfs à l'intérieur qui captent les informations. Les scientifiques disent que tout ça c'est de la lumière. Ça capte des informations lumineuses. Et ça emmène ça à votre cerveau. Et en fonction de l'information qui est arrivée à votre cerveau, c'est votre cerveau qui dit à vos yeux que ça c'est noir. Et ça se passe tellement vite qu'on a l'impression qu'on voit avec les yeux. Mais en réalité, on ne voit pas avec les yeux. On voit avec les nerfs et leur information qui ramènent au cerveau. Et c'est le cerveau qui dit c'est de quelle couleur il s'agit. Et nous qui avons été enseignés, qui avons été entraînés à l'école, on peut aller vite parce qu'on a appris noir, rouge bordeaux, quoi encore? Marron, jaune. Donc on peut aller vite comme ça, vert. On peut aller vite comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est entraînés. Prenez nos enfants qui sont là, qui n'ont pas encore appris les couleurs, et puis dites-lui, tu as 10 secondes pour me dire les 3 couleurs qui sont là. Il ne peut pas le faire rapidement. Pourquoi? Parce que son cerveau n'a pas encore l'information. Donc son nerf va prendre l'info, mais quand il va ramener au cerveau, le cerveau va bugger. Mais ça c'est quoi? Ah, on m'a jamais dit c'est quoi, hein? Ouais. Et la zone principale du corps humain, ce n'est pas le cœur, c'est la tête. C'est le cerveau qui donne tout. Le cœur pompe le sang pour vivre, etc. Mais toutes les informations viennent du cerveau. Si vous enlevez le cerveau dans la tête d'un homme, que son cœur est là, il va faire quoi? Quand il va vivre même, toutes les informations, le cœur, enfin, le centre d'information du corps humain, c'est dans le cerveau. Maintenant, les zones de l'esprit, demain je commence les pieds dedans. Contrairement au corps humain, l'esprit aussi a une zone centrale. L'esprit a une zone centrale. Et il y a une zone qui ramène tous les sens spirituels et qui nous permet de tout comprendre par rapport aux choses de l'esprit. C'est pour ça que la Bible dit dans Proverbes chapitre 4 au verset 23. Il dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Il ne parle pas des hommes naturels, il parle des hommes spirituels. Il dit fais attention. Si tu veux vivre selon l'esprit, la chose qui est importante, c'est de protéger ton cœur au-dessus de tout.
Tu peux tout perdre, mais le cœur, fais attention à ça. Écoutez-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous savez que même quand Dieu vous parle, un cœur amer, un cœur déçu, un cœur jaloux, un cœur rebelle, peut mal interpréter la pensée de Dieu quand elle vient dans votre esprit? Les choses qui viennent, écoutez-moi s'il vous plaît, demain j'ai insisté dessus. Les choses qui viennent dans votre esprit, que Dieu vous dit dans votre esprit, elles passent par là, elles sont converties par votre cœur. C'est pour ça que quand Dieu veut utiliser un homme, la plus haute dimension de la grâce prophétique, ce n'est pas de voir tout clairement, c'est d'avoir un bon cœur. Oui, c'est d'avoir un bon cœur. Jésus était ému de compassion avant d'aider les gens. Pourquoi Dieu ne t'utilise pas? C'est parce que ton cœur est tellement mauvais que si même Dieu te révèle des choses, ton cœur va corrompre l'information. La zone par laquelle tout transite dans le monde des esprits, c'est le cœur. C'est le cœur. La Bible dit Jésus les aimant, il était languissant. Jésus les aimant, ils étaient comme des brebis languissants qui n'ont pas de berger. Jésus les regarda et il prit compassion pour eux. Il les guérissait parce qu'il les aimait. Il y a des gens, si Dieu leur donne certains dons, à cause de l'orgueil, tu ne peux pas inviter les gens avec. Oui, si. Parce que la zone de tout, c'est le cœur. Le cœur rend l'homme malade. Ton cœur, ça peut te tuer toi-même. Oui, ton cœur peut te tuer toi-même. Et les gens que Dieu élève, vous allez voir, c'est des gens qui la plupart du temps ont un bon cœur. Avant d'aspirer aux choses spirituelles, il faut nettoyer un peu ton cœur. Dis à ton voisin, nettoie un peu ton cœur. Un cœur jaloux, un cœur méchant, un cœur qui n'aime pas partager, un cœur qui n'est pas soumis, un cœur qui est rebelle, un cœur qui est désordonné. Un cœur comme ça a du mal à centraliser toutes les informations pour partager les... Hein, c'est impossible. Tout commence dans une zone. Dis à ton voisin, c'est le cœur. C'est pour ça que le plus grand exercice, si quelqu'un te prend et puis commence, Jésus a pris ses disciples, il n'a pas commencé à leur apprendre la prière, il a commencé à leur apprendre l'amour. Oui, il leur dit, il va jusqu'à leur dire, c'est le plus grand des commandements. C'est le plus grand des... Parce qu'il sait que si je forme des disciples qui ont un mauvais cœur et qu'ils ont tous les dons, la Bible dit, si j'ai tous les dons du ciel et que je n'ai pas l'amour, ça ne sert à rien. C'est vrai, mais ce n'est pas vrai. C'est pour ça qu'on a regardé Simon le magicien et puis on l'a maudit au lieu de lui donner le don. À cause de son cœur, c'est ce qu'il voulait faire avec le don qu'ils n'ont pas aimé. Il y a des gens, Dieu te résiste, c'est à cause de ton cœur. Ouais, Dieu te résiste à cause de ton cœur. Parce que tous les sens, autant tous les sens naturels, emmènent leur information au cerveau. Tous les sens de l'esprit, demain je vais vous enseigner sur ça bien, emmènent leur information au cœur. C'est pour ça que quand on travaille dans la présence de... C'est pour ça que regardez, vivre avec un homme spirituel, c'est délicat. Hein? C'est délicat de vivre avec un homme spirituel. C'est pour ça que par exemple, moi, j'essaie de tout faire par exemple pour ne pas m'énerver. Surtout quand je dois prêcher, quand je dois prier pour les gens. Parce que je sais que tout ce que Dieu va faire là, ça va transiter par mon cœur. C'est pour ça que quand les gens m'énervent ou quand les gens me font du mal, je fais tout pour laisser le mal rapidement. Parce que je sais que moi, je dois aller travailler à mon cœur. Oui. Sinon certains d'entre vous n'êtes pas plus gros cœur que moi. Hein. Si on veut faire là, c'est gâté. Hein. Mais quand tu sais que Dieu doit t'utiliser, tu sais que tu ne dois... La Bible dit, il regarde un homme et puis lui dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Vous pensez que lui n'est pas comme toi? Le gars là, il n'est pas comme toi. Toi, quand tu vas dormir là, au lieu que laisser la colère pour te réveiller le matin, toi, c'est la nuit même, tu médites sur ça. Ça veut dire que la nuit donne conseil. Toi, tu prends un autre verset, tu dis la nuit donne conseil. Lui là, comment j'ai le taper demain? Comment j'ai lui faire du mal demain? Quand tu as couché, tu réfléchis à ça, tu dis lui là, est-ce qu'il me connaît bien même? Il ne s'est pas renseigné en fait. C'est connerie fait dans l'église là. Il est arrivé, c'est son terminus qu'elle a. La nuit, c'est ça, toi tu médites. Pendant ce temps, un autre homme spirituel, Dieu lui dit la nuit là, même si tu t'es fâché, réveille-toi le matin, laisse tomber. C'est comme ça que moi il m'arrive parfois. Il y a des gens à qui, il y a des choses qui nous arrivent. Il y a des gens parfois, je vais t'appeler pour te parler. Si il a dormi, c'est pas bon. Parce que moi-même là, quand j'ai analysé, réanalysé, tu laisses-le. J'ai des gens aidés. Il faut le laisser. Parce que le cœur, c'est tout. Dis à ton voisin, le cœur, c'est tout. Et la plupart des gens à qui Dieu fait confiance, c'est parce qu'il a vu leur cœur.
La plupart, je répète, des gens à qui Dieu fait confiance, à qui Dieu donne beaucoup, c'est parce qu'il a vu leur cœur. Dieu ne bénit pas les mains. Dieu ne bénit pas les mains. Dieu bénit le cœur. Et la plupart des gens qui ne décollent pas dans les choses d'en haut, ils ont un problème avec leur cœur. Ils ont un problème d'orgueil. Il y a des gens qui sont encore en train d'essayer de se faire voir, de se faire accepter, de se faire reconnaître. Pour que Dieu t'utilise. C'est pour ça que dans le chemin des classes et des leçons de Dieu, il y a une des plus grandes classes de l'école. C'est que Dieu te brise. Souvent, nous les chrétiens, on parle de ça. C'est un message, c'est une prédication. Oui, il faut que Dieu te brise. Moi, Dieu m'a brisé. Et les gens qui disent ça, tout souvent, Dieu ne les a même pas brisés. Oui, Dieu ne les a pas brisés. Non, moi, je sais par quoi je suis passé. Dieu m'a brisé. Dieu m'a brisé. Quand tu vois, il faut voir Dieu m'a brisé. Appelle-le par son propre prénom. Dieu m'a brisé. Appelle-le par son prénom. Tu vas voir. Quand tu dis au bain, Dieu m'a brisé, tu vas voir sa réaction. Non, mais je ne peux pas accepter, je ne peux pas concevoir que je suis un homme de Dieu, je suis un grand serviteur de Dieu. Toi, tu m'appelles par mon nom, pourquoi? Ça, c'est Dieu m'a brisé. Dieu t'a brisé, tu arrives quelque part, on te fait asseoir derrière. Tu ne peux pas t'asseoir, il est debout et puis très... Moi, je suis... Souvent, tu vois des hommes de Dieu, vous les voyez, comme on ne l'a pas fait asseoir devant, il est là, il ne peut pas s'asseoir, il tourne un peu comme ça. Il est debout. Il faut qu'on remarque qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon. Et puis, on va l'appeler. Vous n'avez pas fait attention à ça? Le cœur n'est pas prêt. S'il prêche, il va te dire qu'il est brisé, mais c'est faux. Il n'a pas brisé. Un homme brisé, tu le déposes partout, tu le déposes. Un homme brisé, il sait qui il est. Ça ne dépend pas de où tu le places. Il sait qui il est. Tu le minimises jusqu'à ce que tu viennes dans mon espace. Moi, je suis allé dans des endroits où on ne me connaît pas, on me minimise. Je m'assois où on me met. Je m'assois où on me met. Parce que le jour où tu vas venir dans mon espace, tu vas regretter de m'avoir minimisé. Ça, c'est pas mon problème. Et ma valeur ne dépend pas de là où tu me fais asseoir. Mais quand un homme n'est pas brisé, Dieu ne peut pas l'utiliser. Parce que la zone de tout, c'est le cœur. Il y a un homme de Dieu qui m'a rencontré, un ami une fois, il m'a dit, mais toi, le niveau que tu as, on ne doit même plus te voir marcher. Et donc Dieu va faire quoi? J'aime m'envoler maintenant. Et quand il parle de niveau, il parle de quoi? J'ai voyagé, je suis allé en France, j'ai voyagé, je suis allé ici. Et c'est ça qu'on appelle niveau. Ça, c'est un niveau. Donc Dieu te fait grâce. Tu vas un peu quelque part, les gens ne doivent plus respirer. Toi, tu dois t'envoler. Moi, je quitte en France. Lui, il est là. Khaled est là. Ici, il était en France une fois. Le soir, matin, il était dans le tricycle ici. Beaucoup de noir, bien choco. Aïe. Tu m'as vu dans le tricycle, tu me salues, c'est ton problème. Tu veux me... Laissez-le en paix, laissez-le en paix. Tu veux me minimiser pour ça, c'est ton problème. Je sais qui je suis, ça ne dépend pas de où je suis assis. Ça dépend de ce que je transporte. Mais pour que Dieu t'utilise, il faut que le cœur soit brisé. Parce que la zone de tous les sens, là où tout ce que Dieu va faire avec toi, là où toute la puissance va converger, c'est le cœur. C'est le cœur. Et ce qui empêche la plupart d'entre nous, je pensais que l'écran était là. Eh Seigneur, c'est de bonnes habitudes, hein, que Dieu nous emmène un bon écran ici. L'écran était là. Ce qui nous empêche d'aller vers les choses d'en haut, c'est que très souvent on a un mauvais cœur. Et combien de chrétiens sommes-nous avec des mauvais cœurs? Mauvais cœur. Si Dieu pouvait ouvrir, c'est-à-dire que si en live au culte, Dieu pouvait ouvrir les cœurs. Le cœur des gens, il y a les cœurs qui attendent l'erreur. Vous dites, vous avez dit qu'elle n'est pas bien, non? Je vous avais dit ça, non? C'est vous qui ne voyez pas. Moi, j'ai vu ça de loin. Moi, j'ai vu de loin. Quand je parlais là, c'est tout ça que je voyais, puis je parlais. Et on est des chrétiens, mais on a même des hommes de Dieu qui ont un cœur. Nous, on est pasteurs depuis 20 ans. On a des hommes de Dieu pasteurs. Leur cœur, c'est que toi, tu tombes. Pour qu'eux, ils pensent que si toi, tu es tombé, eux, ils vont monter. Donc, même s'ils ont appris que tu as un problème, ils ne vont pas chercher à t'aider. Hein. Ils vont chercher à l'amplifier. Voilà les cœurs qu'on a. Les cœurs de compétition, les cœurs de concurrence. Les cœurs de concurrence. Le cœur qui pense que si Dieu doit t'élever, il doit abaisser quelqu'un d'abord. Quand tu vois quelqu'un monter, tu as l'impression qu'il est en train de monter à ta place. Les cœurs de compétition, les cœurs de concurrence, les cœurs de jalousie, c'est ça qu'on a à l'église. Tu vois, le gars, il est incapable de bien sourire avec toi. Elle
elle te regarde, elle ne peut même pas être à l'aise avec sa soeur en Christ. Il y a des gens, vous les voyez, demi-action. Vous les voyez, quand ils arrivent comme ça, demi-action, ils ne peuvent pas être entiers. Le cœur n'est pas là. Jésus avait ce cœur-là. On le gifle à gauche, il donne à droite. Il n'était pas bête. Jésus était Jésus. Il regarde les gens. Jésus, les gens qui le critiquent là, lui seul il peut faire comme ça et puis il tombe. Si toi on te donne un pouvoir comme ça, toi comme tu es, on te donne un pouvoir comme ça. Tes ennemis sont comme ça, dans ta main, comme ça. Ils sont foutus. Jésus dit, si je le voulais, je pourrais appeler maintenant mon Père. Il m'emmène 500 légions d'anges maintenant. Toi, on n'a qu'à te donner ce pouvoir-là. Tu vas passer dans le couloir comme ça. Puis tu les regardes. Ah, vous ne parlez plus. Parlez dans le quartier, vous ne parlez plus. Quand vous savez qu'elle peut faire tomber l'homme, vous ne parlez plus maintenant. Et le cœur n'a pas été éprouvé. Un cœur qui veut monter, ton cœur est lourd. Ton cœur pèse trop. Parce que la zone de tous les sens, partout où les sens arrivent, ils arrivent tous au cœur. C'est comme ça que l'auteur des Proverbes dit, garde ton cœur plus que tout. S'il y a quelque chose sur lequel tu dois veiller, c'est l'état de ton cœur, c'est les pensées qui sont dedans, c'est les sentiments que tu entretiens. C'est comment est-ce que ce cœur-là t'aide à monter, à aimer les gens, à aimer les choses de Dieu. Si tu ne comprends pas ça, il est impossible pour toi que tu montes dans les choses, d'en haut. Et demain, je vais vous montrer ça avec plus de détails. Luc 24, verset 32. Je vais vous montrer que tous les sens nous ramènent au cœur. C'est pour ça que c'est en même temps que c'est la première clé, en même temps que c'est la première clé d'activation aussi. Vous allez voir que tout ce qui est sensibilité spirituelle commence avec le cœur. C'est comme ça que dans les lois des manifestations prophétiques, il y a ce qu'on appelle les premières impressions. Tout le monde grandit dans le prophétique ou dans les choses de l'esprit. Quand je dis prophétique, c'est manifestation des choses de l'esprit. Comprenez comme ça. Tout le monde grandit comme ça avec les premières impressions. Ah, je sentais que dans mon cœur, vous n'avez pas fait attention. Luc 24, 32, regardez. Luc 24, 32. Nous tous, on a vu ça, on a vécu ça un jour. Les disciples d'Emmaüs rentraient dans leur ville. Jésus rentre sur leur chemin. Et puis ils se dirent l'un à l'autre. Après que Jésus leur a montré qui il était, ils se dirent l'un à l'autre. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin, nous expliquait les Écritures? Ça veut dire que pendant que Jésus est en train de leur parler là, ils ne savent pas, mais il y a quelque chose dans leur cœur qui leur disait que ce gars-là, on appelle ça une impression. Parce que autant tout converge vers le cœur, c'est comme ça que tout commence par le cœur. Tout ce qui est déclenchement des choses de l'esprit commence toujours par le cœur. C'est pour ça que pour que Dieu puisse commencer à travailler avec toi, il doit nettoyer le cœur. Parce que c'est là-bas que tout va commencer. C'est là-bas que tout va. Et à partir de demain, je vais entrer dans ça pour bien vous montrer. C'est ainsi que Matthieu dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jean 12, je lis ce dernier verset puis on termine. Jean 12, verset 40. Il a aveuglé leurs yeux, il a endurci leur cœur, de peur qu'ils ne voient pas. Regarde, il dit, il voulait fermer les yeux des gens là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas. Donc pour que quelqu'un ne voit pas, Dieu rend son cœur dur. Regardez, pour que Pharaon ne se rende pas compte de ce qu'il est en train de faire et pour qu'il n'arrête pas et qu'il laisse aller Israël, Dieu a endurci son cœur. Quand Dieu prend le cœur de quelqu'un, il ferme ses sens. Ou quand le cœur de quelqu'un devient dur, ses sens spirituels se ferment. C'est pour ça que quand tu es en train de traiter avec quelqu'un que tu n'aimes pas, souvent quand tu dois parler ou quand Dieu doit te parler sur quelqu'un que tu n'apprécies pas, tu ne vas pas entendre. Tu ne l'aimes pas. Non, tu ne vas pas entendre. Parce que ton cœur ferme la porte à ton esprit. Il dit, je ne voulais pas leur parler, j'ai endurci leur cœur. Amen. Je prie, pendant que tu mets ta main droite sur ton cœur, que pendant ces 10 jours, que s'il y a une chose que Dieu doit transformer, même s'il doit oublier tout le reste, que Dieu transforme ton cœur. Même si Dieu ne doit pas travailler sur tous les dons, sur toutes les autres manifestations, mais que Dieu n'oublie pas de travailler sur ton cœur. Que pendant ces 10 jours, pour commencer cette année, que tu règles les problèmes qui sont dans ton cœur
Les plaies qui sont dans ton... Est-ce que tu peux te tenir debout et prier pour toi-même? Élève ta voix, prie, s'il te plaît. Reke pale, ronde pali vacheva. Radadabos, brandamaki parande. Rebebebe liande pelebo sapa. Ragadadadaba ilapandeba. Ragebe le brande veli sapalia. Est-ce que tu peux prier? Élève ta voix. Parle pour toi-même. Ouvre la voix pour que ton esprit se libère. Dis Seigneur, Seigneur, mon cœur. Rabababababa la dabababalia. Rande bleve rekota palambebes. Resge prepelene se palibabos. Mon cœur, Père, s'il te plaît, continue à garder mon cœur. Garde mon cœur de la méchanceté. Garde mon cœur de l'amertume. Garde mon cœur des troubles. Garde mon cœur de la jalousie. Garde mon cœur de la concurrence. Garde mon cœur des plaies. Mareke pala radadaba. Rabapali adapandepe. Rezebra ilakaba redetebos. Mandebra akapalu cheve. Maranda. Bapali abeleva elepandebosa. Magla baradadaba. Irabababos. Pendant que tu pries sérieusement, que Dieu vienne penser les plaies, que Dieu vienne guérir, que Dieu vienne restaurer le cœur qui avait été endommagé. Lorsque le diable voulait attaquer ton esprit, il a attaqué ton cœur. Lorsqu'il voulait attaquer tes dons, il a attaqué ton cœur. Pendant que tu pries ce matin, Dieu met la main sur ton cœur et il te restaure, il te restaure, il te restaure, il te restaure, il te restaure au nom de Jésus. Rababali akatapani va andebraska. Reve pepele meneve indebros. Rebebe glere de vacha babalia. Rebobo supra akapande velema. Ragadadabos prene velere. Endebre nos cœurs, Père, s'il te plaît. Chabepelera de bonde velege. Raïla papa 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 papa. Oh Saint-Esprit. Merci Seigneur. Écoutez-moi, demain je vais enseigner sur les plaies du cœur. Vous savez, très souvent quand le diable veut te stopper, c'est pas seulement les trucs comme la jalousie et tout ça. Très souvent il envoie aussi l'amertume. Vous savez, il envoie des choses qui vont te blesser. Parce que si un cœur est blessé, c'est pour ça que la Bible dit, regardez, demain je vais bien vous enseigner ça. Il dit la parole de Dieu est efficace pour séparer moelle et esprit, enfin moelle et jointure, âme et esprit. Parce que très souvent, la confusion, donc, comment dire ça? La jonction entre l'âme et l'esprit empêche les choses spirituelles de se manifester. Souvent, ce qui empêche la plupart d'entre nous de décoller dans les choses spirituelles, c'est que l'âme est lourde. Blessure de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a des gens, si tu ouvres leur cœur ici tout de suite, ce que son papa lui a fait quand il était petit, ce que sa maman a dit quand il était jeune, ce que les frères et sœurs, comment on le méprisait, etc. Tout ça, c'est dans son cœur. Il est blessé. Son âme est tellement affectée que son esprit ne peut pas décoller. C'est pour ça que la Bible dit que quand la parole de Dieu arrive, elle sépare âme et esprit. Parce que pour que l'esprit trouve une voie, il faut que les choses de l'âme libèrent. Il faut que le cœur soit déchargé. Et demain, je vais enseigner sur ça, sur ce que j'appelle les plaies du cœur. Parce que si les plaies du cœur ne sont pas guéries, les choses de l'esprit ne peuvent pas démarrer. On va prier, mets la main droite sur le cœur. Tu vas dire, Seigneur, s'il te plaît, guéris mon cœur. Guéris mon cœur des choses qui ont été emmenées, des attaques qui ont été emmenées en direction de mon cœur. Si l'écrivain des Proverbes a dit, garde ton cœur, c'est parce qu'il sait que même quand on veut attaquer ton esprit, on attaque ton cœur. Prie avec moi, s'il te plaît. Seigneur, mon cœur, Seigneur, mon cœur, Seigneur, mon cœur. Garde mon cœur, pense les plaies de mon cœur. Je suis passé dans une église, on m'a déçu. J'ai été avec un pasteur, il m'a trahi. J'ai été avec un homme, il m'a déçu. J'ai été avec une femme, elle m'a déçu. Seigneur, pense les plaies de mon cœur afin que mon esprit puisse se libérer. Il y a des libérations de l'esprit qui sont retenues dans la prison du cœur. Pendant que nous prions ce matin, Rekepa les bobos, Remana adapos pande, Revelepe et les pandeba, Shabababababa. Seigneur, libère nos cœurs dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Brazaze, Roteke Felemara, Shababilianda Paliabatos, Ragagagagabada Pasha. Oh Père, garde ta main droite sur ton cœur. Je veux prier pour toi. Seigneur, pendant que nous parlons, ce matin, en guise d'introduction, je veux prier que tu nettoies déjà la piste d'atterrissage. Nettoie notre cœur. Nettoie notre cœur. La Bible dit dans le Nouveau Testament
ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Seigneur, s'il te plaît, mets dans nos cœurs les bons sentiments. Nettoie notre cœur des sentiments qui empêchent notre esprit de décoller. Il y a des dimensions dans l'esprit que tu veux libérer. Mais si le cœur est lourd, si le cœur est chargé de ces choses, nous ne pourrons pas monter. S'il te plaît, Père, fais ce travail pendant ces 10 jours. Tu peux tout rater, mais ne rate pas notre cœur. Tu peux tout laisser en état pendant ces 10 jours, mais ne laisse pas notre cœur comme il est. Seigneur, s'il y a une chose que nous voulons laisser sur l'autel, nous voulons te laisser notre cœur. Nous le reprendrons à la fin de ces 10 jours. Nous voulons le reprendre transformé. Nous voulons que 2025, nous entrons dans cette année avec un nouveau cœur. La Bible dit pour que tu puisses commencer à travailler avec Saül. La Bible dit tu le changeas en un autre homme et tu lui donnas un nouveau cœur. S'il te plaît, fais ça pour nous. Fais ça pour nous. Donne-nous un nouveau cœur. Donne-nous un nouveau cœur. Révélez, mais Echevras, Kipa, Rosozo, Valibre, Pekeneme, Evrande, Ragadadabos, Brandali, Amande. Seigneur, pour plusieurs ici parmi nous, donne-nous à continuer de travailler, de traiter notre cœur. Donne-nous à continuer à ne pas laisser les zones d'amertume, les zones de découragement, les zones de blessure, les zones de concurrence, de jalousie, de haine, les fiels amers des choses qui ne confessent pas Dieu. Commencer à empoisonner notre cœur. Seigneur, la convoitise, chasse-la de notre cœur afin que l'esprit puisse monter. Ibra, kepeneve ish, rekepe bebebebelia, londe revos, branananamas, aladadadadabas. Merci Seigneur. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur, on termine. Dis merci au Seigneur. Pourquoi je ne t'entends pas parler? Dis merci au Seigneur. Dis merci, dis merci. Merci Saint-Esprit. Waouh. Waouh. Est-ce que pour rendre grâce à Dieu, on peut se lever et acclamer le Seigneur très fort? Acclamons-le bien. Acclamons-le bien dans sa parole. Est-ce qu'on peut célébrer Dieu? Acclame le Seigneur, acclame.